Merci Madame la Présidente, merci aux organisateurs du colloque pour m'avoir invité. Et merci aussi à Paul Rodillo qui m'a soutenu, qui était vraiment gentil. Je vais parler du Parti communiste, de la gauche italienne en général, et de ses attitudes durant la guerre d'Algérie. Tout d'abord, il faut dire que le Parti communiste italien est la force politique italienne qui accorde le plus d'intérêt à la guerre d'Algérie dans une perspective résolument critique à l'égard de la politique française. Mais l'attention portée est progressive, tout autant que la compréhension du fait national algérien. Les événements de novembre 1954 qui marquent le début de la guerre ne sont pas au premier rang de la presse du parti. Le silence ne se brise qu'à la suite des émeutes d'août 1955 et la terrible répression française. En septembre 1955, un article dans Rinascita, qui est le mensuel théorique du parti, établit un parallèle entre les combattants algériens et les Français qui se sont engagés dans la résistance contre le nazisme. Le gouvernement français doit, je cite, abandonner le colonialisme pour s'engager sans aucune réserve dans la voie de la collaboration et de la démocratie. Fin de citation. Tandis que la Fédération des jeunes communistes lance les premières mobilisations aux côtés des représentants de l'Association nationale des partisans d'Italie et du mouvement de la jeunesse socialiste, l'embarras et même certaines prudences des communistes italiens sont encore bien évidentes. Comment expliquer cette prudence? On peut l'expliquer peut-être par la focalisation du parti à l'époque sur les enjeux européens, par les difficultés à comprendre le Front de libération nationale algérien, qui ne s'inscrit ni politiquement ni sociologiquement dans la tradition marxiste, par l'indifférence de l'opinion italienne pour ce qui se passe en Algérie, et par les devoirs de solidarité avec les partis frères, dont on a parlé jusqu'à l'heure, de l'autre côté des Alpes. En fait, les partis communistes français abordent les événements d'Algérie sous un angle légaliste, dénonçant le terrorisme et apportant son soutien au gouvernement de gauche, Mendes France et Mollet. Les dirigeants du Parti communiste italien ne veulent pas nuire à l'entente avec le Parti communiste français. Et de ce point de vue, la chute du cabinet Mollet en mai 1957 est favorable à l'expression d'une critique plus radicale de la politique française de la part du Parti communiste italien. Et en fait, à partir de la mi-1957, on assiste à une mobilisation grandissante du Parti communiste italien en faveur du fait national algérien. Le moment fondateur de ces débats est la réunion des parlementaires dirigeants du parti convoquée en juillet 1957 à l'initiative de la section des affaires étrangères du comité central, discute des propositions importantes pour soutenir la lutte algérienne, notamment au-dessus de, je cite, donner à la guerre d'Algérie dans notre presse plus de relief, de façon à contrebalancer l'insidieuse campagne colonialiste qui mène le gouvernement italien. Et en fait, Rinascita consacre au problème algérien depuis lors des réflexions moins épisodiques et une plus grande place que par le passé. La ligne du parti devient officielle. C'est une ligne de soutien à l'indépendance algérienne, de dénonciation du phénomène de la torture, et la Rinascita publie aussi des interviews aux leaders du Front de libération nationale. Quelques mois plus tard, la section Affaires étrangères du parti approuve un programme de travail qui, je cite, prévoit la prise de contact à Tunis avec le FLN et la constitution d'un comité des aides pour les réfugiés algériens, à organiser avec la collaboration des groupes participants à la réunion constitutive du comité pour la lutte anticoloniale dans le Moyen-Orient et en Méditerranée. C'était une réunion qui s'est tenue à Athènes au début
du mois de novembre 1957. À cette réunion ont participé pour l'Italie notamment les membres du Parti communiste bello hispano, dont on a parlé hier, Giuliano Pajetta, qui dirige la section Affaires étrangères du comité central du parti, les sénateurs Maurizio Valenzi, aussi de Valenzi on a parlé hier, Alberto Iacoviello et Rossana Rossanda. Rossana Rossanda est une jeune dirigeante du Parti communiste italien et directrice à l'époque de la Casa della Cultura, Maison de la Culture, à Milan. On décide de créer dans chaque pays un comité contre le colonialisme qui va représenter dans chaque pays le groupe national du comité permanent pour la lutte anticoloniale. Depuis lors, la présence des communistes italiens à l'intérieur du mouvement anticolonialiste est très active et l'attention pour l'évolution de l'Afrique du Nord devient constante. Ce sont surtout les jeunes communistes qui, depuis la 1957, organisent plusieurs initiatives. Ces initiatives prennent généralement la forme de manifestations culturelles et manifestations tout court, des collectes de médicaments, de vêtements, d'argent destinés au FLN. Les collectes d'aide se font sous l'égide du sénateur Valenzi, qui est souvent le promoteur de ces initiatives et joue le rôle des canaux de communication avec les croissants rouges algériens et tunisiens. Par exemple, en août 1958, Valenzi constitue auprès de la Fédération communiste de Naples, puisque Valenzi est né à Tunis, mais il est maintenant à Naples, il constitue un comité chargé d'organiser des collectes de médicaments grâce aux médecins inscrits au parti. Les médicaments sont officiellement destinés aux pauvres, mais en réalité, ils sont envoyés au FLN. Les initiatives du Parti communiste et des jeunes du Parti communiste sont constamment contrôlées par le ministère de l'Intérieur italien et ils sont suivis avec attention et une certaine inquiétude par les services français. Sentiment destiné à devenir plus aigu au fil du temps à raison de l'importance croissante également sur le plan quantitatif et médiatique de cette action de soutien au FLN. Pendant l'année 58, l'attention du parti et de la Fédération des jeunes du parti pour la question algérienne devient centrale à cause de deux développements. L'évolution de la guerre, marquée par le bombardement de Sakiet et celui du Youssef, c'est en février 1958, et le changement français avec le retour au pouvoir du général de Gaulle. La crainte de voir de Gaulle exercer le pouvoir de manière autoritaire gagne quasiment tous les démocrates italiens qui sont encore traumatisés par l'expérience fasciste. L'UNITA, les journaux du parti, lance un appel, je cite, à toutes les forces démocratiques du pays à manifester ensemble leur solidarité envers la France républicaine. Fin de citation. Les partis communistes décident de créer un comité de solidarité avec la France démocratique auquel adhèrent les principales revues socialistes et communistes. Fin juin, le secrétariat national de la Fédération des jeunes charge les différentes fédérations des provinces d'organiser en juillet des manifestations en faveur de l'indépendance algérienne et aussi une journée nationale de solidarité avec le peuple français pour le 14 juillet. Pour les services italiens de sécurité, il est clair que les partis communistes gardent, je cite, une attitude très prudente à l'égard du membre du FLN, se limitant à des activités de propagande. Il est clair qu'il a confié, je cite, en priorité aux jeunes communistes la tâche de soutenir complètement la lutte du FLN algérien et de démontrer par des scènes tangibles leur solidarité en tant qu'aide fraternelle au peuple opprimé qui lutte pour leur liberté. Fin de citation. En fait, si les jeunes de la Fédération communiste sont en première ligne,
dans l'action de solidarité effective aux patriotes algériens, les partis qui l'approuvent et la soutiennent agissent sur un plan parallèle et plus proprement politique. La presse quotidienne multiplie les articles rédigés par les correspondants à Paris et à Alger. Et cette activité de propagande par voie de presse s'accompagne de multiples interventions à la Chambre des députés communistes afin d'exprimer leur hostilité à l'égard de la politique française. Au-delà de cette activité de propagande, les services de renseignement français suspectent le parti d'accorder une aide financière au FLN et aux réfugiés algériens. Sur un plan connexe par de nombreux aspects, les contacts entre organisations syndicales sont approfondis, en particulier entre la Confédération Générale Italienne du Travail, CGIL, et l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA. La rencontre entre les deux délégations qui a lieu à Rome en janvier 1959 se conclut sur l'engagement des Italiens à aider les réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc par l'envoi de vivres, vêtements, médicaments obtenus par des collectes. Les syndicats italiens assurent aussi la coordination de l'accueil des Algériens qui transitent par l'Italie. Les syndicats, les partis communistes et ses militants aux différents niveaux de l'organisation du parti ne sont pas les seuls à se mobiliser pour la cause algérienne. Les deux autres syndicats italiens majeurs, c'est-à-dire la CISL et la UIL, s'activent également en s'associant souvent à la CGIL pour l'organisation d'initiatives. Quant au Parti socialiste, les partis d'Enemi mènent une action parallèle et parfois convergente avec celle du Parti communiste, une action dans laquelle certains membres du parti, comme Lelio Basso, avec la revue qui dirige Problemi del Socialismo, Problemi du socialisme, s'engagent de façon particulièrement convaincue. La revue de Lelio Basso et les activités qui tournent autour de cette revue contribuent sensiblement à diffuser les sujets algériens et à animer des discussions, en particulier dans le milieu milanais, grâce également à l'efficacité de la collaboration de la Casa della Cultura dirigée par Rossana Rossano. En décembre 1959, c'est la Casa della Cultura qui accueille la cérémonie de remise du prix de la résistance de la ville d'Omegna à Henri Alleg pour son livre La Question, publié en France aux éditions de Minuit en 1958, et dont l'édition italienne sous le titre La Tortura est parue chez Einaudi quelques mois seulement après l'édition française, précédée, l'édition italienne, par un écrit de Jean-Paul Sartre. C'est à ces livres, dont la dénonciation du recours à la torture de la part des Français suscite l'indignation en Italie aussi et cristallise l'engagement militant des communistes, que le jury du prix Città d'Omegna décide d'attribuer sa reconnaissance. Cette décision est liée à la finalité du prix lui-même, destiné par statut à une œuvre qui représente, je cite, une contribution à la défense et au développement des valeurs idéales et morales qui furent au centre de la lutte antifasciste et de la résistance. La décision de remettre les prix à Alleg suscite les protestations inutiles de la diplomatie française qui la qualifie de regrettable. Si dans ces cas la diplomatie française s'en tient à une réaction de colère, en réalité, les services de Paris étudient depuis longtemps je cite, mesures de rétorsion à appliquer à ceux qui, dans la péninsule, aident directement ou indirectement la rébellion algérienne. En octobre 1958, on décide entre autres que les représentants français refuseraient les raccords à la demande d'intellectuels de gauche italiens qui seraient candidats à un emploi dans les organisations européennes. Les pressions françaises pour faire taire les voix qui en Italie soutiennent la rébellion algérienne et pour saboter les initiatives ont des résultats seulement partiels et discontinus. Depuis la fin d'octobre 1960, par exemple,
indique de chance de la révolution algérienne connaît une certaine diffusion en Italie, entre autres parce que l'UNITA en fait la publicité. Bien que les produits soient de facture artisanale, sa diffusion est jugée par la diplomatie française comme, je cite, la première manifestation à caractère culturel du FLN en Italie. C'est pourquoi que le disque est interdit en France et les Français font obstacle à sa diffusion aussi que possible en Italie. Je sais que les mesures françaises ne parviennent pas à freiner ni la vague d'intérêt éditorial pour la guerre d'Algérie, ni le développement d'initiatives en faveur de la cause du FLN en Italie. Entre 1959 et la signature des accords d'Évian, mars 1962, on assiste à une véritable mobilisation contre la poursuite du conflit en Afrique du Nord. C'est une mobilisation qui implique les partis de gauche, dont les fédérations de jeunesse représentent le bras opérationnel, mais aussi les partis de la majorité, les organisations syndicales et les associations culturelles de les revues, et qui prend les formes différentes, manifestations de protestation, collectes pluriannuelles de vêtements et de raids de première nécessité de médicaments à envoyer au FLN, de débats, création des comités de soutien à la cause algérienne. C'est un mouvement qui, à partir de 1960, même comme héritage de quelques mois du gouvernement Tambroni en Italie, prend une signification particulière. La perception de la menace de retour à un régime autoritaire en Italie pousse le milieu politique et culturel italien à interpréter les derniers événements dramatiques en Algérie et en France sous l'angle d'une nouvelle lutte à mener contre les dangers de voir revenir au pouvoir les forces plus réactionnaires. Ce qui engage la reconnaissance d'une filiation politique directe entre la lutte politique en Algérie et la résistance italienne, qui a été remarquée déjà lors de la bataille d'Alger, lorsque la presse a comparé les actions de répression menées par les Français au ratissage des nazistes et des fascistes en Italie. Maintenant, cette parallèle est devenue plus légitime en considération de la suspension des droits civils en France, comme cela est clair à l'occasion de la manifestation du FLN en octobre 1961 et des affrontements à la station de métro Charonne en février 1962. Les initiatives en Italie se succèdent à un rythme soutenu dès les premiers mois de 1960, qui va même s'intensifier, ce rythme, avec l'écho qui suscite le procès Janson, qui s'ouvre à Paris en septembre et qui suscite des prises de position de plus en plus explicites contre la guerre dans de larges sections de l'opinion publique et politique italienne, notamment la déclaration sur le droit à l'insoumission et les manifestes de 121 qui l'appuient, sont diffusés en Italie en octobre 1960 et une déclaration de solidarité avec les intellectuels français est signée par de nombreux intellectuels italiens. C'est pas par hasard que le 3 octobre, le jury du prix Città Romegna décide de décerner son prix pour sa seconde édition à Jean-Paul Sartre pour l'ensemble de son œuvre, considérant, je vais terminer, qu'il est, je cite, la pointe d'un mouvement qui a une valeur exemplaire par le phénomène de la résistance, à raison de l'évidence du lien qui existe entre la lutte contre le colonialisme et la bataille pour la défense des valeurs de la démocratie, en France ainsi que dans tous les pays européens. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je l'ai dit dans l'article. Je voudrais terminer seulement en remarquant cet aspect, c'est-à-dire les liens qui est établi dans la gauche italienne entre démocratie, résistance et lutte contre le colonialisme. C'est à travers ces prismes qu'est élue la guerre de libération, pas d'indépendance, la guerre de libération algérienne. Merci de votre attention.